Coucou. Alors, si je revenais tout simplement à l'origine de ma traversée sur Internet et de mes nombreux partages à travers mon blog et plus récemment ma chaîne. Eh bien, il s'agit tout simplement de l'organisation. Je sais que quand on est mère de famille et que on passe cette étape dans la vie, c'est un grand chamboulement. Au début, on se pose pas forcément de questions et puis très vite avec, le speed de la vie tout simplement, les enfants, le travail, la maison, le ménage, la cuisine, les factures et cetera, eh bien, on n'a pas le choix, il faut, un minimum d'organisation et moi, au départ, j'étais absolument pas une as dans ce domaine. Je le suis toujours pas, je vous rassure, mais je me suis quand même vachement améliorée, depuis toutes ces années. Donc mon blog date de plusieurs années maintenant, comme vous pouvez le voir en fait par rapport à mes premiers articles. Et depuis, je me suis posé quand même vachement de questions. J'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé des méthodes, des techniques, etc. Et j'ai peaufiné tout ça avec le temps en fait, parce que le temps, c'est ce qui fait en fait sa plus grosse force, sa plus grosse expérience. Donc pour le coup, j'avais commencé un livre là dernièrement. Je ne l'ai pas encore fini, mais j'avais envie de vous partager une des parties de ce livre qui m'a assez intéressée. Il s'agit du livre 2 heures pour mieux s'organiser, dont je ne sais plus l'auteur et je vais vous le mettre tout simplement à l'écran parce que j'ai pas envie d'aller le rechercher et de me couper là pendant que je suis motivée à parler avec vous. Donc ce livre 2 heures chrono pour s'organiser, en fait, c'est un peu, on va dire, des bases pour pouvoir avoir une meilleure organisation, principalement, je pense, dans sa vie professionnelle, puisque l'auteur parle pas mal de ça quand même, mais je pense que dans sa vie quotidienne, c'est à peu près la même chose. On peut en tout cas y trouver des ficelles pour pouvoir avoir en fait quelques petites billes en plus dans son sac. Donc voilà, je vais commencer tout de suite à vous raconter un peu l'histoire rapidement de ma vie en fait, déjà pour commencer. Et après, on va entamer directement le sujet, le dur du sujet, avec les idées que nous donne l'auteur pour être mieux organisé dans sa vie. Alors moi au départ, comme je vous ai dit, j'étais quelqu'un vraiment de très bordélique, hein, soyons honnêtes. Et l'organisation, si je devais me mettre une note entre 1 et 0, je me serais peut-être mis, pas 0 parce qu'il faut pas abuser, mais peut-être 2. C'est pas ouf, je vous l'avoue, c'est vraiment une note minable. Bref, c'est pas grave, j'ai absolument pas honte de vous le dire, mais en ayant pris conscience justement de cette médiocrité en fait dans ma life, eh bien je me suis dit il fallait vraiment que je fasse quelque chose et que je me secoue un petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait et en essayant beaucoup de choses, finalement, j'ai réussi à faire un espèce de melting pot, de medley, de condensé de tout ce que j'ai appris pour trouver aujourd'hui ma petite routine, d'avoir une maison rangée, organisée, assez épurée, de pas passer des heures à chaque fois à faire le ménage parce qu'en fait on se laisse dépasser par les événements et qu'on range pas tout de suite, etc. D'avoir une routine cuisine bien organisée, des enfants qui se lèvent le matin, moi qui me lève tôt le matin, etc. Bref, d'avoir une organisation de vie beaucoup plus sereine. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense que sur ma chaîne, il y a une playlist et c'est surtout au niveau des podcasts en fait que je partage en fait cette expérience de vie et également sur mon blog. C'est vrai qu'après ma chaîne, je suis plus partie sur un peu un autre délire en fait, qui me plaît aussi tout à fait bien, mais là j'avais envie de revenir un peu sur les origines, comme je vous ai dit au tout début de cet audio. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais me lancer sur les explications du bouquin et je pense que ça pourra servir à quelques personnes en fait de pouvoir en fait trouver des petites astuces pour mieux être dans sa vie. Alors la partie que j'ai envie de vous partager en fait,
Il s'agit du chapitre 7 étapes simples pour une organisation minimaliste. Alors comme moi j'aime bien les choses simples et efficaces, je me suis dit que ça pouvait aussi vous parler. Il y en a qui aiment bien les choses complexes, etc. Mais je pense que quand on se lance dans quelque chose, ou que même on a envie tout simplement aussi de s'y tenir, d'avoir une feuille de route comme ça, les choses simples, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors l'auteur nous propose 7 étapes. 7 étapes dont la première est de mesurer son temps pour rester motivé. Alors, mesurer son temps, c'est-à-dire tout simplement de voir où notre temps se diffuse en fait. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à perdre beaucoup de temps à scroller votre écran de téléphone? Est-ce que vous êtes plutôt à perdre du temps et à passer beaucoup de temps sur des tâches ménagères alors que vous pourriez les passer sur autre chose? Est-ce que vous passez beaucoup de temps à lire vos mails professionnels alors que ça pourrait être plus rapide, etc. En fait, vous allez dans un premier temps mesurer tout simplement votre temps, voir un peu comment se dispatche tout ça pour pouvoir par la suite justement, l'idée c'est de mieux le répartir en fait tout simplement. Donc étape 1, mesurer pour rester motivé. Deuxième étape, il s'agit de formuler 3 objectifs annuels. C'est très simple en fait. Donc l'idée c'est d'en mettre un par trimestre. Ah oui, je sais, vous allez me dire il y a 4 trimestres. No panique, vous vous réservez un trimestre free, c'est-à-dire vous n'allez rien mettre, rien formuler sur ce trimestre, histoire de se laisser un peu de mou et de pas trop se mettre la pression. Troisième étape, il faut se fixer 3 objectifs mensuels. Et là, en fait, ça doit rejoindre directement nos objectifs annuels. Donc, on a 3 objectifs annuels, 3 objectifs mensuels. Quatrième étape, 3 résultats hebdomadaires qui doivent suivre les objectifs mensuels qui rejoignent les objectifs annuels. Et étape 5, 3 tâches quotidiennes qui rejoignent également les objectifs, enfin les résultats hebdomadaires que vous avez fixés en amont, en fait, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre un peu dit comme ça rapidement, mais l'idée en gros c'est comme une poupée russe, c'est d'avoir un grand objectif, 3 grands objectifs annuels, donc un par trimestre, on va dire, pour faire plus simple, qui vont être découpés en 3 objectifs mensuels, découpés encore une fois en 3 résultats hebdomadaires, puis encore une fois découpés en 3 tâches quotidiennes. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre de vue votre objectif à l'année. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme découpage. Même si peut-être c'est un petit peu trop, moi je trouve, jusqu'à à la journée. Moi je pourrais m'arrêter à la semaine, mais je vous donne quand même les étapes proposées par l'auteur du bouquin dont je parle. Bon, il faut toujours lancer entre l'étape 2 et l'étape 5, donc les découpages d'objectifs de l'année jusqu'à la journée, en fait. L'idée, c'est toujours un peu de laisser du vide quand même. C'est pas de se dire tous les jours, je dois faire quelque chose. Sinon, c'est un peu barbant, j'imagine. Et puis, on peut vite se fatiguer. Donc, l'idée, c'est quand même de se laisser du vide à chaque fois, comme avec l'idée des 3 objectifs annuels, de laisser un trimestre où on ne se met pas d'objectifs, pas de pression en fait, tout simplement. Donc mensuellement, pas de pression, il faut se laisser du vide. Dans la semaine, il faut se laisser du vide. Et il y a des jours où on se laisse du vide, du coup, forcément. Alors ça, c'est les étapes 2 à 5. Pour la 6e étape, ce que nous propose l'auteur, ou ce qu'il nous recommande, je dirais du moins, c'est de définir un vide-tête. Alors en fait, pourquoi il propose de se définir un vide-tête, en fait, c'est parce que quand on veut atteindre des objectifs, des fois ça peut être un peu l'ébullition en fait dans le cerveau, et que il faut savoir un peu lâcher du lest. Et donc par exemple en écrivant ses pensées, en faisant des listes, en ayant un bullet journal, etc. Bref, il y a 10 000 façons de pouvoir se vider l'esprit, et l'idée c'est de pouvoir faire ça justement pour ne pas trop s'éparpiller dans tous les sens en fait, et de bien garder en vue ses objectifs annuels. Et 7e étape, c'est la dernière,
il faut entretenir son système. Alors le système, en l'occurrence ici, justement, c'est d'avoir par exemple mesuré son temps, d'avoir défini ses objectifs, de les avoir formulés et de les avoir, comment dire, découpés, de voir quel suivi vous allez faire au niveau de vos objectifs, comment vous allez vous répartir les différentes tâches, etc. Et à quel moment vous allez aussi pouvoir vous vider l'esprit entre tout ça en fait. Donc avoir un œil constamment sur cette continuité en fait et de la faire améliorer si besoin, même si voilà, on peut améliorer son système, se dire ah bah tiens, ça je pense que ça serait mieux de le faire de cette manière, ceci je pense que je peux le retirer parce que finalement ça me demande plus de temps qu'autre chose. Bref, c'est de l'entretien finalement, c'est comme une maison qu'on entretient, c'est du ménage. Et donc autour de ces objectifs, de cette organisation, on essaye de faire un petit peu le ménage, l'entretien, etc. Donc voilà pour les 7 étapes pour une organisation minimaliste. Sur cet audio, je vais m'arrêter là, je n'irai pas plus loin. Là, j'avais juste envie de vous faire, on va dire, la partie théorique de cette organisation minimaliste, en fait. Et sur une prochaine vidéo, eh bien, je partagerai avec vous quels sont, moi, mes 3 objectifs que j'ai envie de me fixer cette année. Des objectifs que j'estime pouvoir réaliser, en tout cas, je l'espère fortement. Et donc, comme c'est le mois de septembre, là, c'est vraiment le début de la rentrée scolaire, en tout cas pour mes enfants, ça l'est. Je me dis que c'est le moment idéal justement pour se remotiver et se fixer des objectifs, etc. et mieux s'organiser autour de ces objectifs-là. Donc, je reviendrai là-dessus très prochainement. Pour l'instant, je n'en dirai pas plus et je finirai en fait tout simplement sur une citation du bouquin que j'ai pas mal aimé et c'est tout simplement cette petite phrase pour vous inspirer. Il est mieux de choisir les problèmes que l'on veut résoudre plutôt que d'espérer de ne plus avoir de problèmes. À bientôt.